Alors, la diabolisation. La diabolisation de Marine Le Pen. Comme vous pouvez le voir juste là, sur ces une, deux journaux, effectivement, la diabolisation de Marine Le Pen et du Rassemblement national aujourd'hui date pas d'hier. À l'époque, au Front national, avant le Rassemblement national, c'était M. Jean-Marie Le Pen, que vous voyez juste ici, qui était président de ce parti. En 2002, donc la diabolisation a commencé. En 2002, donc la diabolisation a commencé à partir de là. D'abord un peu avant effectivement, parce que dans ce parti Front National, il y avait des personnes qui n'étaient pas spécialement très fréquentables, et voire même voilà, des durs, hein, et effectivement qui avaient un passif pas très très plaisant, hein, mais beaucoup de personnes adhéraient à ces idées. Au fur et à mesure des années, le parti s'est implanté, pas autant que d'autres, mais il s'est implanté. Les idées commençaient à creuser. Beaucoup de personnes ont combattu contre Jean-Marie Le Pen et ses idées. Ensuite, Jean-Marie Le Pen s'est fait exclure du Front National. C'est Marine Le Pen, sa fille, qui a pris la suite. Et au fur et à mesure de cette dédiabolisation interne pour essayer de redorer un peu l'image du Front National, Marine Le Pen a choisi de changer de nom du parti qui s'appelle Rassemblement National. Pourquoi 2002 ? La diabolisation elle a commencé en 2002 quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour en écartant carrément la gauche et d'autres partis. Et c'est à ce moment-là où tout a basculé. Mais pas basculé suite à des combats, basculé parce que effectivement le Front National arrivait au second tour. Donc ça a commencé par des unes, comme vous pouvez voir, juste ici, avec Jean-Marie Le Pen, voilà, c'est le diable. Il y a eu tout ça, il y a eu tout un bashing contre le Front National, pardon, et c'est ce que Marine Le Pen a essayé de faire disparaître quand elle est arrivée aux responsabilités dans ce parti. Ça n'a pas été tous les jours simple, parce qu'effectivement, chaque élection qui passait, il y avait des unes comme celle-ci. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Très, très, très compliqué. Donc, il y a eu pas mal de choses, on a pu voir, pas mal d'évolutions, un changement de bureau, un changement de second, hein, d'adjoint, et comme on peut voir dans des documentaires, il y a eu beaucoup de travail effectué pour essayer de dédiaboliser ce parti. Alors avec un changement d'idée, hein, on sort de l'Europe, on sort plus de l'Europe, on va la modifier de l'intérieur, certains thèmes persistent, notamment les migrations. Voilà, il y a pas mal de choses qui se sont modifiées, notamment en 2012 quand elle s'est présentée également après en 2017, et elle s'est présentée pour la troisième fois, et peut-être la dernière fois, en 2022. Alors, toutes ces campagnes ont été très dures, hein, très très dures, pour leur parti, pour l'image, etc. Une fois que la dédiabolisation a été lancée, on ramenait l'historique à Marine Le Pen, etc., etc. Donc au final, c'est une chaîne sans fin, parce que la diabolisation, elle se fait par un système médiatique et politique aussi. Système médiatique, quand on voit des unes, je dirais, si on parle récent, c'est-à-dire Rassemblement national, Marine Le Pen, candidate soutenue par le Rassemblement national en 2012, en 2017, en 2022, on avait encore des unes comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci et comme celle-ci. Donc ça n'a pas cessé, hein, parce que le système tremble. Dès qu'on a quelqu'un qui sort du système, le système tremble.
et préfèrent avoir quelqu'un qui va les conforter le système, or les gens en ont ras-le-bol de ce système, ils en ont ras-le-bol des politiques, politicards, et effectivement, comme on a pu le voir, eh bien, Marine Le Pen, pour une deuxième fois, a été au second tour. D'ailleurs, je m'exprimerai là-dessus dans une autre vidéo. Elle a été une deuxième fois au second tour. 2 fois consécutifs, en 2017 et en 2022. Ça prouve bien qu'il y a des gens qui adhèrent à ces idées, qu'il y a un ras-le-bol, mais pendant ce temps-là, rien n'est fait pour écouter ce ras-le-bol. Rien. Ça fait des années, il faut faire barrage, vous vous rendez compte, le diable arrive au pouvoir, mais au final, il y a autant de manifestations quand un tel président a été élu ou réélu. Donc au final, moi je pense sincèrement, et ça c'est un message que je tiens à mettre dans cette vidéo, il faut arrêter cette diabolisation. Il faut arrêter d'infantiliser les gens. Je pars du principe, les gens votent, ils se font un avis, ils lisent les idées, ils lisent le programme, et il faut les laisser décider. Parce que c'est comme ça qu'au final, vous voyez, la gauche, elle est morte, au final on a la NUPES maintenant, et la droite, au final, eh bien, même si elle est pas mal implantée sur le territoire national, eh bien, hop, deuxième fois sortie du second tour. Et en grande difficulté quand même, après l'apparition de Reconquête. Donc du coup, même la droite traditionnelle est en difficulté. Donc c'est un problème majeur, c'est-à-dire effectivement, il faut laisser les gens décider pour eux, pour leur avenir. Donc arrêtons la diabolisation, laissons les gens voter en leur âme et conscience, ils seront responsables de leur vote. Voilà ce que j'avais à dire sur la diabolisation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez aller voir l'ensemble des vidéos YouTube sur ma chaîne. Vous avez le lien ici.